Near a great forest, there lived a poor woodcutter and his wife and his 2 children. The boy's name was Hansel and the girl's Gretel. Près d'une grande forêt, vivait un pauvre bûcheron avec sa femme et ses 2 enfants. Le garçon s'appelait Hansel et la fille Gretel. They had very little to eat or to sup, and once, when there was a great dearth in the land, the man could not even gain the daily bread. Ils avaient très peu à manger, et une fois, lorsqu'il y eut une grande pénurie dans le pays, l'homme ne pouvait même pas gagner son pain quotidien. As he lay in bed one night thinking of this, and turning and tossing, he sighed heavily and said to his wife. Tandis qu'il était allongé dans son lit, une nuit en pensant à cela, se retournant et se tournant, il soupira profondément et dit à sa femme, « What will become of us? We cannot even feed our children. There is nothing left for ourselves. » Qu'allons-nous devenir? Nous ne pouvons même pas nourrir nos enfants. Il ne reste rien pour nous. I will tell you what, husband, answered the wife. We will take the children early in the morning into the forest, where it is thickest. Je vais te dire ce qu'il en est, mon mari, répondit la femme. Nous emmènerons les enfants tôt le matin dans la forêt, là où elle est la plus dense. We will make them a fire, and we will give each of them a piece of bread. Then we will go to our work and leave them alone. Nous leur ferons un feu, et nous leur donnerons à chacun un morceau de pain. Puis nous irons à notre travail et les laisserons seuls. They will never find the way home again, and we shall be quit of them. Et ils ne retrouveront jamais leur chemin, et nous serons débarrassés d'eux. No, wife, said the woodcutter, I don't do that. Non, femme, dit le bûcheron, je ne peux pas faire ça. How could I bring myself to leave our children all alone in the forest? Wild beasts would soon devour them. Comment pourrais-je me résoudre à laisser nos enfants seuls dans la forêt? Les bêtes sauvages ne tarderaient pas à les dévorer. Oh, you fool, she said. Then we will all 4 starve. You had better get the coffins ready. Espèce d'imbécile, dit-elle. Alors nous allons tous mourir de faim. Tu ferais mieux de préparer les cercueils. And she left him no peace until he consented. Et elle ne lui donna pas de répit jusqu'à ce qu'il accepte. But I really pity the poor children, said the man. Mais je plains vraiment ces pauvres enfants, dit l'homme. The 2 children had not been able to sleep for hunger, and had heard what the stepmother had said to their father. Les 2 enfants n'avaient pas pu dormir à cause de la faim et avaient entendu ce que leur belle-mère avait dit à leur père. Gretel wept bitterly and said to Hansel, It's all over with us. Gretel pleura amèrement et dit à Hansel, C'est la fin pour nous. Calm down, Gretel, said Hansel, and do not fret. I will manage something. Du calme, Gretel, dit Hansel, et ne t'inquiète pas, je vais trouver une solution. And when the parent had gone to sleep, he got up, put on his little coat, opened the back door and slipped out. Et quand les parents se furent endormis, il se leva, enfila son petit manteau, ouvrit la porte arrière et s'échappa. The moon was shining brightly, and the white stone that lay in front of the house sparkled like diamonds. La lune brillait fortement, et les cailloux blancs qui se trouvaient devant la maison étincelaient comme des diamants. Hansel bent down and put as many into his pocket as he could. Hansel se pencha et en mit dans ses poches autant qu'il put. Then he went back again and said to Gretel, Be easy, dear little sister, and go to sleep quietly. God will not forsake us. Puis il revint et dit à Gretel, Ne t'inquiète pas, ma chère petite sœur, et dors tranquillement. Dieu ne nous abandonnera pas.
and laid himself down again in his bed. Et il se remit dans son lit. When the day was breaking, and before the sun had risen, the wife came and awakened the two children, saying, Lorsque le jour commença à se lever, et avant que le soleil ne se fût levé, la femme vint réveiller les deux enfants en disant, Get up, you lazy bones, we are going into the forest to cut wood. Levez-vous, feignants, nous allons dans la forêt couper du bois. Then she gave each of them a piece of bread and said, That is for dinner, and you must not eat it before then, for you will get no more. Puis elle donna à chacun d'eux un morceau de pain et dit, C'est pour le déjeuner, et vous ne devez pas le manger avant, car vous n'en aurez plus. Gretel put the bread in her apron, for Hansel had his pocket full of the stones. Gretel mit le pain dans son tablier, car Hansel avait les poches pleines de cailloux. Then they set off all together on the way to the forest. Puis ils partirent tous ensemble en direction de la forêt. When they had gone a little way, Hansel stood still and looked back towards the house. Lorsqu'ils eurent parcouru un petit chemin, Hansel s'arrêta et regarda en arrière vers la maison. And this he did again and again, till his father said to him. Et il le fit encore et encore, jusqu'à ce que son père lui dise. Hansel, what are you looking at? Take care not to forget your legs. Hansel, qu'est-ce que tu regardes? Fais attention à ne pas oublier tes jambes. Oh, father, said Hansel, I'm looking at my little white kitten, who is sitting up on the roof to bid me goodbye. Oh, père, dit Hansel, je regarde mon petit chat blanc qui est assis sur le toit pour me dire au revoir. Oh, you young fool, said the woman. That is not your kitten, but the sunshine on the chimney pot. Oh, espèce de jeune idiot, dit la femme. Ce n'est pas ton chat, mais le soleil sur le tuyau de cheminée. Of course, Hansel had not been looking at his kitten, but had been taking every now and then a stone from his pocket and dropping it on the road. Bien sûr, Hansel ne regardait pas son chat, mais prenait de temps en temps un caillou de sa poche et le laissait tomber sur le chemin. When they reached the middle of the forest, the father told the children to collect wood to make a fire to keep them warm. Lorsqu'ils arrivèrent au milieu de la forêt, le père dit aux enfants de ramasser du bois pour faire un feu afin de les réchauffer. And Hansel and Gretel gathered brushwood enough, and it was set on fire. And when the flame was burning quite high, the wife said. Et Hansel et Gretel ramassèrent suffisamment de bois et l'allumèrent. Et lorsque la flamme brûlait assez fort, la femme dit, Now lie down by the fire and rest yourselves, children. You will go and cut wood, and when we are ready, we will come and fetch you. Allongez-vous près du feu et reposez-vous, les enfants. Nous allons couper du bois, et lorsque nous serons prêts, nous viendrons vous chercher. So Hansel and Gretel sat by the fire, and at noon they each ate the pieces of bread. Ainsi, Hansel et Gretel s'assirent près du feu, et à midi, ils mangèrent chacun leur morceau de pain. They thought their father was in the wood all the time, as they seemed to hear the strokes of the axe. Ils pensaient que leur père était dans le bois tout le temps, car ils semblaient entendre le bruit de la hache. But really, it was only a dry branch hanging to a withered tree that the wind moved to and fro. Mais en réalité, c'était simplement une branche sèche suspendue à un arbre mort que le vent faisait balancer d'avant en arrière. So, when they had stayed here a long time, their eyelids closed with weariness, and they fell fast asleep. Alors, après être restés là un long moment, leurs paupières se fermèrent de fatigue, et ils s'endormirent profondément. When at last they woke, it was night, and Gretel began to cry and said, How shall we ever get out of this wood?
Quand enfin ils se réveillèrent, il faisait nuit, et Gretel commença à pleurer en disant « Comment allons-nous sortir de cette forêt ?» But Hansel comforted her, saying « Wait a little while longer, until the moon rises, and then we can easily find the way home. » Mais Hansel la consola en disant « Attends encore un peu, jusqu'à ce que la lune se lève, et alors nous pourrons facilement trouver le chemin de la maison. » And when the full moon got up, Hansel took his little sister by the hand and followed the way where the stones shone like silver and showed them the road. Et lorsque la pleine lune se leva, Hansel prit sa petite sœur par la main et suivit le chemin où les cailloux brillaient comme de l'argent, leur montrant la route. They walked on the whole night through, and at the break of the day, they came to their father's house. Ils marchèrent toute la nuit, et au lever du jour, ils arrivèrent à la maison de leur père. They knocked at the door, and when the wife opened it and saw that it was Hansel and Gretel, she said. Ils frappèrent à la porte, et quand la femme l'ouvrit et vit que c'était Hansel et Gretel, elle dit « You naughty children! Why did you sleep so long in the wood? We thought you were never coming home again. »« Vous, enfants méchants, pourquoi avez-vous dormi si longtemps dans la forêt? Nous pensions que vous ne reviendriez jamais à la maison. » But the father was glad, for it had gone to his heart to leave them both in the woods alone. Mais le père était content, car cela lui avait fait mal de les laisser seuls dans les bois. Not very long after that, there was again great scarcity in those parts, and the children heard the mother dead at night in bed to the father. Pas très longtemps après cela, il y eut à nouveau une grande pénurie dans ces contrées, et les enfants entendirent leur mère dire, la nuit au lit, à leur père. Everything is finished up. We have only half a loaf, and after that the tale comes to an end. The children must be off. Tout est fini. Il ne nous reste qu'une demi-miche de pain. Et après cela, l'histoire est terminée. Les enfants doivent partir. We will take them farther into the wood this time, though that they shall not be able to find the way back again. There is no other way to manage. Nous les emmènerons plus loin dans le bois cette fois, pour qu'ils ne puissent pas retrouver leur chemin. Il n'y a pas d'autre moyen. The man felt sad at heart, and he thought it would be better to share one's last morsel with one's children. L'homme se sentit triste dans son cœur, et il pensa qu'il serait mieux de partager son dernier morceau avec ses enfants. But the wife would listen to nothing that he said, but scolded and reproached him. Mais la femme n'écouta rien de ce qu'il disait, mais le réprimanda et le blâma. He who says A must say B too, and when a man has given in once, he had to do it a second time. Celui qui dit A doit aussi dire B, et lorsqu'un homme a cédé une première fois, il devait le faire une seconde fois. But the children were not asleep and had heard all the talk. Mais les enfants ne dormaient pas et avaient entendu toute la conversation. When the parents had gone to sleep, Hansel got up to go out and get more stones, as he did before, but the wife had locked the door. Lorsque les parents se furent endormis, Hansel se leva pour aller chercher d'autres cailloux, comme il l'avait fait auparavant, mais la femme avait fermé la porte à clé. And Hansel could not get out, but he comforted his little sister and stayed. Et Hansel ne put sortir, mais il consola sa petite sœur et lui dit « Don't cry, Gretel, and go to sleep quietly. God will help us. » Ne pleure pas, Gretel, et dors tranquillement. Dieu nous aidera. Early the next morning, the wife came and pulled the children out of bed. Le lendemain matin, la femme vint et tira les enfants du lit. She gave them each a little piece of bread, even smaller than the other time. Elle leur donna à chacun un petit morceau de pain,
plus petit encore que l'autre fois. And on the way to the wood, Hansel scrambled the bread in his pocket and often stopped to throw a crumb on the ground. Et en chemin vers la forêt, Hansel émietta le pain dans sa poche et s'arrêta souvent pour jeter une miette par terre. Hansel, what are you stopping behind and staring for? Said the father. Hansel, pourquoi t'arrêtes-tu et que fixes-tu ainsi? Dit le père. Oh, I'm looking at my little pigeon sitting on the roof to say goodbye to me, answered Hansel. Oh, je regarde mon petit pigeon assis sur le toit pour me dire au revoir, répondit Hansel. You fool, said the wife. That is no pigeon, but the morning sun shining on the chimney pots. Espèce d'imbécile, dit la femme. Ce n'est pas un pigeon, mais le soleil du matin brillant sur les tuyaux de cheminée. Hansel went on as before and strewed breadcrumbs all along the road. Hansel continua comme avant et éparpilla les miettes de pain tout le long du chemin. The woman led the children far into the wood, where they had never been before in all their lives. La femme conduisait les enfants loin dans la forêt, là où ils n'étaient jamais allés auparavant de toute leur vie. And again there was a loud fire made, and the stepmother said. Et encore une fois, un grand feu fut allumé, et la belle-mère dit. Sit still there, you children, and when you are tired you can go to sleep. We are going into the forest to cut wood. Restez tranquilles là, vous les enfants, et quand vous serez fatigués, vous pourrez dormir. Nous allons dans la forêt couper du bois. And in the evening, when we are ready to go home, we will come and fetch you. Et le soir, lorsque nous serons prêts à rentrer à la maison, nous viendrons vous chercher. So, when noon came, Gretel shared her bread with Hansel, who had strewed it along the road. Ainsi, lorsque midi arriva, Gretel partagea son pain avec Hansel, qui avait éparpillé le sien le long du chemin. Then they went to sleep. The evening passed, and no one came for the poor children. Puis, ils s'endormirent. La soirée passa, et personne ne vint chercher les pauvres enfants. When they awoke, it was dark night, and Hansel comforted his little sister and said, Lorsqu'ils se réveillèrent, il faisait nuit noire, et Hansel consola sa petite sœur et dit Wait a little, Gretel, until the moon gets up, then we shall be able to see the way home by the crumbs of bread that I have scattered along it. Attends un peu, Gretel, jusqu'à ce que la lune se lève, alors nous pourrons voir le chemin du retour grâce aux miettes de pain que j'ai éparpillées. So, when the moon rose, they got up. But they could find no crumbs of bread, for the birds of the wood and of the fields had come and picked them up. Lorsque la lune se leva, ils se levèrent, mais ils ne trouvèrent aucune miette de pain, car les oiseaux des bois et des champs étaient venus les ramasser. Hansel thought they might find the way all the same, but they could not. Hansel pensa qu'ils pourraient retrouver leur chemin tout de même, mais ils ne le purent pas. They went on all that night, and the next day from the morning until the evening, but they could not find the way out of the wood. Ils continuèrent toute la nuit, et le lendemain, du matin jusqu'au soir, mais ils ne trouvèrent pas le chemin pour sortir du bois. And they were very hungry, for they had nothing to eat but the few berries they could pick up. Et ils avaient très faim, car ils n'avaient rien à manger, sauf quelques baies qu'ils pouvaient cueillir. And when they were so tired that they could no longer drag themselves along, they lay down under the tree and fell asleep. Et lorsqu'ils furent si fatigués qu'ils ne pouvaient plus se traîner, ils s'allongèrent sous un arbre et s'endormirent. It was now the third morning since they had left their father's house. C'était maintenant le troisième matin depuis qu'ils avaient quitté la maison de leur père. They were always trying to get back to it, but instead of that they only found themselves farther in the wood. Ils essayaient toujours de revenir à la maison, mais au lieu de cela, ils se retrouvaient de plus en plus loin dans la forêt.
and if no one came to their aid, they would soon die. Et si personne ne leur venait en aide, ils mourraient bientôt. About noon, they saw a pretty snow-white bird sitting on a bough and singing so sweetly that they stopped to listen. Vers midi, ils virent un joli oiseau blanc comme neige assis sur une branche, chantant si délicieusement qu'ils s'arrêtèrent pour l'écouter. And when he had finished, the bird spread his wings and flew before them. Et lorsqu'il eut fini, l'oiseau déploya ses ailes et s'envola devant eux. They followed after him until they came to a little house, and the bird perched on the roof. Ils le suivirent jusqu'à ce qu'ils arrivent à une petite maison où l'oiseau se percha sur le toit. And when they came nearer, they thought that the house was built of bread and roofed with cakes, and the windows was of transparent sugar. Et lorsqu'ils s'en approchèrent, ils virent que la maison était construite en pain, avec un toit en gâteau, et la fenêtre était en sucre transparent. We will have some of this, said Hansel, and make a fine meal. I will eat a piece of the roof. Nous allons en manger un peu, dit Hansel, et faire un bon repas. Je vais manger un morceau du toit. Gretel, and you can have some of the window that will taste sweet. Et toi, Gretel, tu pourras manger un peu de la fenêtre, ça aura un goût sucré. So Hansel raised up and broke off a bit of the roof, just to see how it tasted. Alors Hansel, se haussant, arracha un morceau du toit juste pour voir quel goût cela avait. And Gretel stood by the window and gnawed at it. Et Gretel se tenait près de la fenêtre et mordillait un morceau. Then they heard a thin voice call out from inside. Puis ils entendirent une voix faible crier de l'intérieur. Nibble, nibble like a mouse, who is nibbling at my house? Grignote, grignote comme une souris, qui grignote ma maison? And the children answered. Et les enfants répondirent. Never mind, it's the wind. Ne vous en faites pas, c'est le vent. And they went on eating, never disturbing themselves. Et ils continuèrent à manger sans se troubler. Hansel, who found that the roof tasted very nice, took down a great piece of it. Hansel, qui trouva que le toit avait très bon goût, en prit un gros morceau. And Gretel put out a large round window pane and sat her down and began upon it. Et Gretel arracha une grande vitre ronde, s'assit et commença à la manger. Then the door opened, and an aged woman came out leaning upon a crutch. Puis la porte s'ouvrit et une vieille femme sortit, s'appuyant sur une béquille. Hansel and Gretel felt very frightened and let fall what they had in their hands. Hansel et Gretel furent très effrayés et laissèrent tomber ce qu'ils avaient dans les mains. The old woman, however, nodded her head and said. La vieille femme, cependant, hocha la tête et dit Oh, my dear children, how come you here? You must come indoors and stay with me. You will be no trouble. Oh, mes chers enfants, comment êtes-vous arrivés ici? Vous devez entrer et rester avec moi. Vous ne serez pas un fardeau. So she took them each by the hand and led them into her little house. Elle les prit chacun par la main et les conduisit dans sa petite maison. And there they found a good meal laid out of milk and pancakes with sugar, apples and nuts. Et là, ils trouvèrent un bon repas préparé, du lait et des crêpes, avec du sucre, des pommes et des noix. After that, she showed them 2 little white beds, and Hansel and Gretel laid themselves down on them, and thought they were in heaven. Après cela, elle leur montra 2 petits lits blancs, et Hansel et Gretel s'y allongèrent, pensant qu'ils étaient au paradis. The old woman, although
her behavior was so kind, was a wicked witch who lay in wait for children. La vieille femme, bien que son comportement fût si gentil, était une méchante sorcière qui tendait des pièges aux enfants and had built the little house on purpose to entice them. Et avait construit la petite maison dans le but de les attirer. When they were once inside, she used to kill them, cook them, and eat them, and then it was a feast day with her. Lorsqu'ils étaient à l'intérieur, elle avait l'habitude de les tuer, de les cuire et de les manger, et c'était un jour de fête pour elle. The witch's eyes were red, and she could not see very far. Les yeux de la sorcière étaient rouges, et elle ne voyait pas très loin. But she had a keen scent like the beast, and knew very well when human creatures were near. Mais elle avait un odorat très fin, comme les bêtes, et savait très bien quand des créatures humaines étaient proches. When she knew that Hansel and Gretel were coming, she gave a spiteful laugh and said triumphantly, "I have them, and they shall not escape me." Lorsqu'elle sut qu'Hansel et Gretel approchaient, elle éclata d'un rire malveillant et dit triomphalement, « Je les ai et ils ne m'échapperont pas. » Early in the morning, before the children were awake, she got up to look at them. Tôt le matin, avant que les enfants ne soient réveillés, elle se leva pour les regarder. And as they lay sleeping so peacefully with round rosy cheeks, she said to herself, "Oh, what a fine feast I shall have!" Et tandis qu'ils dormaient si paisiblement avec leurs joues rondes et roses, elle se dit à elle-même, quel festin délicieux j'aurai! Then she grasped Hansel with her withered hand and led him into a little stable and shut him up behind a grating. Elle saisit Hansel de sa main ridée et le conduisit dans une petite étable, l'enfermant derrière une grille. Call and scream as he might, it was no good. Qu'il appelle et crie autant qu'il le voudrait, cela ne servait à rien. Then she went back to Gretel and shook her, crying. Puis elle retourna vers Gretel et la secoua en criant. Get up, lazy bones! Fetch water and cook something nice for your brother. He is outside in the stable and must be fattened up. Lève-toi, feignante, va chercher de l'eau et cuisine quelque chose de bon pour ton frère. Il est dehors dans l'écurie et il doit grossir. And when he was fat enough, I will eat him. Et quand il sera assez gras, je le mangerai. Gretel began to weep bitterly, but it was of no use. She had to do what the wicked witch bade her. Gretel commença à pleurer amèrement, mais cela ne servait à rien. Elle devait faire ce que la méchante sorcière lui ordonnait. And so the best kind of victuals were cooked for poor Hansel, while Gretel got nothing but crab shells. Ainsi, la meilleure nourriture fut cuisinée pour le pauvre Hansel, tandis que Gretel n'eut que des coquilles de crabe. Each morning, the old woman visited the little stable and cried. Chaque matin, la vieille femme visitait la petite étable et criait. Hansel, stretch out your finger, that I might tell if you will soon be fat enough. Hansel, tends ton doigt, que je puisse voir si tu seras bientôt assez gros. Hansel, however, used to hold out a little bone, and the old woman, who had weak eyes, could not see what it was. Cependant, Hansel avait l'habitude de tendre un petit os, et la vieille femme, qui avait les yeux faibles, ne voyait pas ce que c'était. And supposing it to be Hansel's finger, wondered very much that it was not getting fatter. Et en supposant que c'était le doigt de Hansel, elle se demandait pourquoi il ne grossissait pas. When 4 weeks had passed and Hansel seemed to remain so thin, she lost patience and could wait no longer. Lorsque 4 semaines passèrent
Et qu'Hansel semblait rester aussi maigre, elle perdit patience et ne put plus attendre. Now then, Gretel, cried she to the little girl, be quick and draw water. Be Hansel fat or be he lean, tomorrow I must kill and cook him. Voilà, Gretel, s'écria-t-elle à la petite fille. Dépêche-toi et tire de l'eau. Que Hansel soit gros ou maigre, demain je dois le tuer et le cuire. Oh, what a grief for the poor little sister to have to fetch water, and how the tears flowed down over her cheeks. Oh, quel chagrin pour la pauvre petite sœur de devoir aller chercher de l'eau, et comme les larmes coulaient sur ses joues. Dear God, pray help us, cried she. If we had been devoured by wild beasts in the wood, at least we should have died together. Mon Dieu, aide-nous, cria-t-elle. Si nous avions été dévorés par des bêtes sauvages dans le bois, au moins nous serions morts ensemble. Spare me your lamentations, said the old woman. They are of no avail. Épargne-moi tes lamentations, dit la vieille femme. Elles ne servent à rien. Early next morning, Gretel had to get up, make the fire, and fill the kettle. Le matin suivant, Gretel dut se lever, allumer le feu et remplir la bouilloire. First, we will do the baking, said the old woman. I have heated the oven already and kneaded the dough. Tout d'abord, nous allons faire la pâtisserie, dit la vieille femme. J'ai déjà chauffé le four et pétri la pâte. She pushed poor Gretel towards the oven, out of which the flames were already shining. Elle poussa la pauvre Gretel vers le four, dont les flammes brillaient déjà. Creep in, said the witch, and see if it's properly hot so that the bread may be baked. Rampe dedans, dit la sorcière, et voici c'est bien chaud afin que le pain puisse cuire. And Gretel went in. She meant to shut the door upon her and let her be baked, and then she would have eaten her. Et une fois que Gretel serait dedans, elle comptait fermer la porte sur elle et la laisser cuire, puis elle l'aurait mangée. But Gretel perceived her intention and said, "Oh, I don't know how to do it. How shall I get in?" Mais Gretel avait compris son intention et dit « Ah, je ne sais pas comment faire. Comment vais-je entrer ?» Stupid goose, said the old woman. The opening is big enough. Do you see? I could get in myself. Stupide oie, dit la vieille femme. L'ouverture est assez grande, tu vois. Je pourrais y rentrer moi-même. And she stooped down and put her head in the oven's mouth. Et elle se pencha et mit sa tête dans l'ouverture du four. Then Gretel gave her a push so that she went in farther, and she shut the iron door upon her and put up the bar. Alors Gretel lui donna un coup, de sorte qu'elle entra plus loin et elle ferma la porte en fer sur elle et mit la barre. Oh, how frightfully she howled! But Gretel ran away and left the wicked witch to burn miserably. Oh, comme elle hurla horriblement! Mais Gretel s'enfuit et laissa la méchante sorcière brûler misérablement. Gretel went straight to Hansel, opened the stable door and cried, "Hansel, we are free! The old witch is dead!" Gretel alla droit à Hansel, ouvrit la porte de l'étable et cria « Hansel, nous sommes libres, la vieille sorcière est morte !» Then Hansel leaps out of his prison as fast as a bird whose cage has just been opened. Alors Hansel sauta hors de sa prison, aussi vite qu'un oiseau dont la cage vient d'être ouverte. How rejoiced they both were! How they grabbed each other by the neck and danced about and kissed each other. Comme ils étaient heureux tous les deux, comme ils se prirent par le cou, ils dansaient et s'embrassaient. And as they had nothing more to fear, they went over all the old witch house. Et comme ils n'avaient plus rien à craindre, ils parcoururent toute la maison de la vieille sorcière.
and in every corner they stood chests of pearls and precious stones. Et dans chaque coin, il y avait des coffres remplis de perles et de pierres précieuses. This is something better than stones, said Hansel as he filled his pockets. C'est bien mieux que des cailloux, dit Hansel en remplissant ses poches. And Gretel, thinking she also would like to carry something home with her, filled her apron full. Et Gretel, pensant qu'elle aimerait aussi emporter quelque chose, remplit son tablier. Now, away we go, said Hansel, if we only can get out of the witch's food. Maintenant, en route, dit Hansel, si seulement nous pouvons sortir du bois de la sorcière. When they had journeyed a few hours, they arrived on the banks of a large river. Après avoir voyagé quelques heures, ils arrivèrent sur les bords d'une grande rivière. We can never get across this, said Hansel. I see no footbridge and no bridge. Nous ne pourrons jamais traverser ça, dit Hansel. Je ne vois ni passerelle ni pont. And there is no boat either, said Gretel. But here comes a white duck. If I ask her, she will help us over. Et il n'y a pas de bateau non plus, dit Gretel. Mais voilà un canard blanc. Si je lui demande, elle nous aidera à traverser. So she cried. Alors elle cria. Duck, duck, here we stand. Hansel and Gretel on the land. Footbridge and bridge we like. Carry us over on your nice white back. Canard, canard, ici nous nous tenons. Hansel et Gretel sur la terre. Nous manquons de passerelles et de ponts. Transporte-nous sur ton beau dos blanc. And the duck came accordingly, and Hansel got upon her and told his sister to come too. Et le canard arriva comme prévu, et Hansel monta dessus et dit à sa sœur de venir aussi. No, 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 answered Gretel, that would be too hard upon the duck. We can't go separately, one after the other. Non, 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 répondit Gretel. Ce serait trop difficile pour le canard. Nous pouvons y aller séparément, l'un après l'autre. And that was how it was managed. And after that they went on happily until they came to the wood. Et ainsi cela se passa. Et après ça, ils continuèrent joyeusement jusqu'à ce qu'ils arrivent à la forêt. And the way grew more and more familiar, till at last they saw in the distance their father's house. Et que le chemin devienne de plus en plus familier, jusqu'à ce qu'ils voient au loin la maison de leur père. Then they ran till they came up to it, rushed to the door and fell on their father's neck. Alors ils coururent jusqu'à ce qu'ils arrivent à la maison, se précipitèrent vers la porte et tombèrent au cou de leur père. The man had not had a quiet hour since he left his children in the wood, but the wife was dead. L'homme n'avait pas eu une heure de tranquillité depuis qu'il avait laissé ses enfants dans la forêt, mais la femme était morte. And when Gretel opened her apron, the pearls and precious stones were scattered all over the room. Et lorsque Gretel ouvrit son tablier, les perles et les pierres précieuses se répandirent partout dans la pièce. And Hansel took one handful after another out of his pocket. Et Hansel sortit une poignée après l'autre de sa poche. Then was all care at an end, and they lived in great joy together. Alors toutes les préoccupations prirent fin, et ils vécurent ensemble dans une grande joie.